Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis montée au Mont Com, qui est au-dessus de Toulon, pour voir si j'avais un message. Et puis pour vous faire un peu profiter de la vue. Donc regardez, ici nous sommes au Mont Com qui est à 800 mètres. Et on est au-dessus de la rade de Toulon que vous voyez ici. Alors exceptionnellement aujourd'hui, je suis obligée de faire ma vidéo depuis la voiture en fait. Je suis allée balader tout à l'heure, mais il y a des rafales jusqu'à 80-90 km/h. On a le vent d'est qui s'est levé, nous dans le sud, on a la pluie qui arrive. Et dehors, là, c'est juste pas possible, d'autant que là-haut sur le sommet, en fait, c'est complètement au vent. Et même en termes d'équilibre, c'est un peu périlleux, on va dire. Donc là, vous avez en bas la rade de Toulon avec le port. Alors vous avez des morceaux de voiture, hein. Désolée pour l'angle aujourd'hui. C'est pas l'idéal, mais encore une fois, avec le vent, je peux pas faire autrement. Là-bas, vous avez Saint-Mandrier, la Seigne-sur-Mer et derrière Notre-Dame-du-Mât. Ici, vous avez le Faron, le fameux, et derrière les îles d'Hyères. Voilà, les îles du Levant, etc. Je vais vous les montrer, hop, par ici. Voilà, donc là, on a le Faron en premier plan et les îles d'Hyères derrière. Allez, on va revenir sur cette vue-là. Et je vais vous délivrer un message parce qu'en fait, je suis venue ici, pourquoi? Parce que tous ces sommets actuellement, en termes d'énergétique, enfin, ça fait quelques années que ça dure, mais il y a une grosse montée énergétique, en fait, qui se fait, hein, sur tous ces pics rocheux, on va dire. Et même ici, même si c'est plus ou moins militaire, alors là, je suis pas en zone militaire, mais on est sur un ancien fort militaire, si vous voulez, en fait, hein. Tout le Mont Com, il y a des vestiges militaires, comme c'est beaucoup le cas par ici, en fait, hein. Tous les sommets qu'on a autour de nous, on retrouve des vestiges militaires, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait pas mal de petits voilà, de points d'observation, de batteries, etc. Mais malgré ces installations-là, qui maintenant sont en ruine, il y a quand même une énergie très forte qui s'en dégage actuellement, justement par cette montée vibratoire terrestre, hein, qui n'épargne aucun lieu finalement. Et puis, comme on est en hauteur, comme on est au sommet, effectivement, c'est d'autant plus flagrant, on va dire. Donc, nous voilà aujourd'hui avec des esprits de la nature. Alors, c'est très marrant parce que je suis en fait avec des entités, on va dire, qui sont liées à la roche. Alors ça ressemble à des dryades, mais version pierre, si vous voulez. Alors les dryades, elles sont toutes petites, elles ressemblent beaucoup à des végétaux, en fait, hein. Hop là, une grosse rafale. Donc les dryades ressemblent à des végétaux. Les entités avec lesquelles je suis aujourd'hui sont plus proches des cailloux, on va dire. On dirait... Ouais, comme s'ils étaient faits de pierre, en fait, comme des mini-personnages en pierre. C'est difficile à décrire, en fait. Mais voilà, on est avec des entités liées à la roche et effectivement, ils me confirment que eux, il y a un gros changement qui est en train de se faire, même eux, en tant que créatures, entre guillemets, liées à la roche, liées au sol, ils sont aussi en train de changer profondément, mais ils me disent comme l'être humain. Euh, Ils me disent effectivement tout ce qui compose Gaïa actuellement est en train de changer de manière profonde. Et ils me parlent de renaissance en fait. C'est comme si on était en train de vivre effectivement une phase de renaissance. Là, on est en train de renaître à nous-mêmes. C'est-à-dire en fait de nous révéler encore une fois en tant qu'être humain. La dernière fois, je vous disais, les vraies révélations, c'est pas ce qu'on va apprendre dans l'actualité, mais ce qui va se passer à l'intérieur de nous-mêmes. La vraie révélation, elle est là en fait. C'est revenir à soi-même en tant qu'être humain, c'est-à-dire découvrir qui nous sommes réellement en tant qu'être humain. Hein, donc pas forcément que des êtres faits de chair et de sang, mais des créatures beaucoup plus complexes avec effectivement un pouvoir créatif immense, enfin des capacités extraordinaires qui sont aussi liées à notre anatomie énergétique, qui est tout aussi complexe que notre anatomie physique. Hein. Et donc oui, ils me disent, voilà, le point de bascule, il est là, ça y est, on y est, le changement, il commence en fait. Jusqu'à présent, on disait le changement, c'est maintenant, enfin, voilà, on y arrive, mais là maintenant, on y arrive, et c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette phase de renaissance,
où on va complètement se réveiller à notre plein potentiel. Alors, c'est pas, ça va pas se faire d'un seul coup comme une vague qui déferlerait sur les côtes, vous voyez, c'est plus par petites vagues, effectivement, d'après ce qu'il me montre. Tout le monde ne va pas ne va pas suivre la même évolution, ni le même cheminement, ni dans le même temps. En fait, chacun est destiné, encore une fois, à le faire à son rythme. Et en fait, il me dit aussi, tous les êtres humains sont pas, enfin, tous les êtres, ce qui semble être humain sur Terre ne sont pas humains. C'est-à-dire qu'il y en a parmi nous qui sont pas forcément calibrés pareil, on va dire. Je sais pas comment le dire autrement. Parce qu'on n'est pas issus tous de la source, a priori. Et donc, on n'a pas forcément le même potentiel. Donc, après, il est peut-être question de clonage ou ce genre de choses, parce qu'il y en a qui en parlent, mais même pas... Enfin, je pense que ça va au-delà de ça, en fait. J'ai l'impression que c'est plus cosmique qu'autre chose, en fait. Je saurais pas... J'aurais pas plus d'informations par rapport à ça de leur part, en tout cas. C'est une question à creuser. Alors, ils me disent effectivement par rapport à ce changement, voilà, qui est là, qui est maintenant, de prendre les choses avec le plus de sérénité et de détachement possible. Ils me disent, en fait, ça vient, vous allez être un peu bousculé. Alors là, ils me montrent un peu comme un éboulis, vous voyez, comme les petites pierres qui tombent, et puis après, il y a un gros éboulis avec plein de roches qui basculent. On est un peu à ça, en fait. Mais de manière en même temps plus douce, enfin moins violente si vous voulez, qu'un éboulis qui en descendant va détruire tout sur son passage. Là ça va se faire, enfin c'est comme une sorte d'éboulis, mais bon, encore une fois je suis avec des êtres qui sont liés à la pierre, donc mais oui, c'est comme si enfin oui, il y a une bascule, quoi. La bascule, elle est maintenant. Encore une fois, jusqu'à présent, on disait ça arrive, c'est maintenant, mais voilà, c'était en train d'arriver. Là, on y est. Ça y est, c'est fait, et on rentre dans une nouvelle phase, en fait. On est vraiment rentré dans dans une nouvelle phase, vraiment. Une nouvelle phase de changement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ils me disent encore une fois, tout va bien, tout est pour le mieux et tout est à la place, en fait. Enfin, tout est à sa place, en fait. Hein. On est tous là où on doit être. Et en fait, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, par rapport à l'actualité, encore une fois, voilà, voyez les choses avec beaucoup de détachement et de sérénité. En fait, on n'est pas en danger. Hein. Encore une fois, tout ça, c'est que du narratif. Nous, ici, en tout cas, on n'est pas en danger. Le seul danger qu'on a, enfin, tout ce qui nous guette, entre guillemets, c'est que, comme je le disais précédemment, on est le dernier bastion. Donc, c'est là où ils vont mettre les bouchées doubles, en fait. Hein. Et là, c'est pareil, en fait. Ils me montrent, c'est comme si eux, enfin, nos tortionnaires, on va dire, on va les appeler comme ça, nos tortionnaires. C'est comme s'ils étaient au bord du précipice, accrochés à la falaise, au bord du gouffre, en fait. Et s'ils lâchent les mains, ils tombent, en fait. Donc voilà, ils peuvent pas lâcher parce que c'est pour eux une question de survie, si vous voulez. Donc, ils vont mettre les bouchées doubles là où c'est encore possible. Donc ça risque de pas être évident, mais encore une fois, voilà, tout est question de positionnement, en fait. Il faut vraiment voir les choses avec détachement et revenir à l'intérieur, revenir en son centre. On n'est pas en danger de mort, encore une fois, hein, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Laissez-les s'agiter. Détachez-vous de tout ça, laissez-les s'agiter. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, il me parle de fluidité. D'accord. Ils me disent les choses vont s'installer avec fluidité. En fait, ça va se faire en douceur, si vous voulez. C'est pas. Il y aura des moments un peu comment dire, un petit peu d'angoisse ou d'instabilité ou d'incertitude. Mais globalement, les choses vont s'installer de manière très fluide, en fait, et sans que ça nous impacte réellement au quotidien, quoi. Bon, on risque, enfin voilà, prévoyez encore une fois, si vous pouvez, d'avoir un peu
des réserves devant vous, on ne sait jamais. Et encore, j'ai envie de vous dire, c'est pas... J'ai pas, enfin, d'après ce qui me montre, j'ai pas l'impression que ça soit... on rentre vraiment là-dedans, en fait. Je vous dis encore une fois, ils sont plus sur une notion de fluidité qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, ils me redisent tout va bien, ils me disent tout est pour le mieux. Gaïa est dans son cycle, en fait. Hein, et en fait, oui, encore une fois, c'est fluide, tout est à sa place, tout est comme il se doit, en fait. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Bah, ils me disent oui, de penser à vous, effectivement, hein, de revenir à vous, donc revenir à nous et de traverser la tempête, entre guillemets. Bah, ça passe aussi par la méditation, ça passe aussi par l'enracinement, vous voyez, en faisant des balades en pleine nature, comme moi j'en fais régulièrement. Alors la solitude est très nécessaire aussi par moments, c'est-à-dire que voilà, tous les moments de solitude que vous pouvez vous octroyer, octroyez-vous-les parce que ça vous permet justement de vous reconnecter à vous-même. Quand on est en compagnie, c'est très agréable, mais on a tendance à plus se focaliser sur l'autre ou sur la discussion de l'instant, etc. Et on s'oublie un peu dans l'équation, alors qu'en fait, là, on est vraiment exhorté à revenir à nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça, moi, je vous conseille, dans la mesure du possible, de vous octroyer des petites plages de solitude, en fait, des moments face à vous-même, pour vraiment vous reconnecter à vous-même, justement, et à qui vous êtes vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ils me disent, voilà, par rapport à tous les discours belliqueux actuellement, encore une fois, ils me disent, c'est pas vrai. Détachons-nous de ça, en fait. Ils vont essayer, encore une fois, je vous dis, ils sont au bord du précipice, ils sont accrochés à la falaise, donc ils ont besoin de se prémunir, on va dire, mais les dés sont joués, quoi. Donc tout va bien, pas d'affolement, soyez heureux. Et là, ils me montrent une farandole, en fait, comme voilà, ils sont en train de faire comme une farandole. Ils me disent, voyez, on arrive le temps de la joie, de la danse et du chant. Donc chantez, soyez joyeux, jouez, dansez. Prenez soin les uns des autres. On est vraiment sur quelque chose de très positif. Alors, ils sont très, très étranges et très, très intrigants. Ces petits êtres de la nature. Là, c'est la première fois que je les croise ou que je fais attention à eux, en fait. Et ils sont à la fois très volubiles, comme peuvent l'être des fées ou les dryades, et à la fois, ils ont une certaine forme d'inertie, comme peuvent les avoir les pierres, en fait. Alors, ça fait 3 fois qu'ils me disent comment ils s'appellent, mais je comprends rien. Je comprends quack, mais je suis pas sûre que ça soit ça du tout. Je pense que je comprends pas ce qu'ils me disent, en fait, par rapport à leur nom, en tout cas. Alors, est-ce que j'ai autre chose de leur part? A priori, non. Non, écoutez, là, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour le message. Donc, encore une fois, hein, pas d'inquiétude par rapport à tout ce qui se passe. Et on est rentré vraiment là dans le nouveau cycle, hein, de plein pied. Ça y est, c'est fait. Donc, voilà, les choses vont se mettre en place petit à petit. Sans qu'on soit forcément trop bousculé. Alors, il y en a qui vont être bousculés parce que le réveil risque d'être difficile pour beaucoup qui effectivement n'étaient pas forcément conscients de ce dans quoi on évoluait, on va dire. Mais encore une fois, vous êtes là aussi, ceux qui ont déjà compris, pour les accompagner et pour que les choses se passent au mieux pour eux, en fait, hein, dans la bienveillance, l'harmonie et la joie de vivre. Écoutez,
C'est tout pour aujourd'hui. Pour ce qui est des soins et des guidances, bah, comme toujours, hein, vous avez mes coordonnées en description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Idem pour ceux d'entre vous qui sont en phase d'éveil spirituel. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là. Et puis, encore une fois, c'est vraiment un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que je ne vais pas essayer de faire entrer des ronds dans des carrés. Je me mets en adéquation avec vos guides et on fait les choses en fonction de vous-même, parce qu'encore une fois, l'éveil spirituel ne se passe pour personne de la même façon et tout le monde n'est pas destiné à réveiller les mêmes capacités, on va dire, ou alors les manifester de la même façon. Donc c'est pour ça qu'effectivement un accompagnement personnalisé, c'est quand même beaucoup mieux. Vous avez tout sur mon site Nerea Energetica, n'hésitez pas donc, et puis bah, je vous dis à très vite, je vous embrasse et prenez soin de vous. À bientôt.